Coucou, bonjour à tous. Bienvenue sur cette émission qui vous présente un peu chaque mois quelques idées pour préparer votre bullet journal. Alors moi, c'est vrai que depuis le début d'année, j'ai changé de format. Donc j'ai un grand carnet au format A4 et puis j'ai un petit carnet, mais vraiment en très petit format poche, que je trimballe un peu partout pour prendre mes notes vraiment quand j'ai besoin. Et puis, je vous montrerai ça, mais plus tard. Aujourd'hui, on va juste déjà donner la thématique, vous parler un peu de ce que je vais faire. Je vais vous montrer, pour ceux qui ont la vidéo, ce que j'ai déniché dans mon stock pour pouvoir faire ma petite séance d'art-thérapie mensuelle. Non, mais ça m'arrive d'en faire autrement. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette émission, que vous soyez en audio ou en vidéo. N'empêche que je vous recommande quand même la vidéo parce que vous allez voir, c'est vachement plus sympa. Pour le mois de février, on va dire que c'est pas l'inspiration qui manque, puisque c'est le mois bon, de l'amour. Moi, je trouve que c'est toute l'année, mais c'est vrai qu'il va y avoir la Saint-Valentin, c'est carnaval. Ça me plaît beaucoup plus. Et puis, du côté carnaval, c'est vrai que c'est. J'ai commencé à sortir des petites choses justement que je voulais vous montrer pour faire mes pages du mois de février. Parce que le carnaval, c'est quand même une célébration qui est colorée, qui est festive, et puis ça donne le sourire, hein. On a besoin en février d'avoir toute cette couleur, donc en fait, j'avais envie, bon, de dédier une page au carnaval, pourquoi pas, mais disons de faire quelque chose dans son ensemble de très coloré. Et je voulais dessiner, enfin, je voulais faire un masque. Je retombe un peu en enfance, ça fait du bien. Et puis pourquoi pas des confettis, des costumes. C'est, j'aime bien la couture, donc pour moi, faire des costumes, c'est toujours génial. Et c'est une occasion de s'amuser et de laisser vraiment un libre cours à la créativité avec mes pages. Donc je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé ce sont des attaches parisiennes et c'est vrai elles sont pleines de couleurs. Tout à l'heure, en cherchant quelque chose, j'ai trouvé tout simplement ça. Donc c'est un F sur un fond brillant bleu. Je vais très probablement l'utiliser. J'ai pris un tampon vert parce que ça va un peu dénoter du reste. Mon washi tape est rose et en plus je le trouve super sympa parce que il y a des animaux dessus. J'aime beaucoup. Et puis sur le tout petit, c'est c'est écrit Take it easy et pour moi le message il est quand même très important. Donc pourquoi j'ai pris un tampon? Tout simplement parce que j'ai aussi repris ma fée. La fée était, et depuis longtemps, hein, quand j'écrivais à quelqu'un, je tamponnais ma fée dessus. C'est un tampon que j'ai depuis très très longtemps et enfin, c'est pas sponsorisé, donc je vais pas vous parler de la marque. Mais en tout cas, c'est vrai que j'en suis super contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma malle au trésor? Alors quand même, pour marquer un petit peu l'amour, hein, l'amour qui est tous les jours dans nos vies, j'ai retrouvé aussi des, euh, des étiquettes que je vais très certainement utiliser. Enfin, ça après, vous verrez ça sur la fin. Bon, les cœurs, j'ai tendance à en mettre partout, que ce soit la Saint-Valentin ou pas. Par contre, plutôt que d'utiliser un pochoir, ça c'est mon habitude, c'est vrai, j'aime bien les pochoirs pour les lettres. Là, j'ai des lettres vraiment tout en couleur pour écrire le mois, pour écrire. Donc il y a une belle séance de créativité qui s'annonce.
Côté cœur, parce que j'aime bien les cœurs, je les ai voulus très colorés. Alors, ça donne ça. Ce sont des cœurs avec du rouge, du bleu, du vert, du jaune, des fraises, des cerises. Y a vraiment un petit peu de tout là dans mon. Euh, alors, ce n'est pas du washi tape, mais j'utilise parce que j'ai aussi pris pas mal de photos au mois de janvier et je le faisais plus depuis un moment, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ce mois-ci, je voudrais ressortir quelques photos que j'ai sur mon que j'ai pris avec mon téléphone ou avec mon appareil photo, ça dépend un peu avec quoi je sors et comment je sors. Et j'ai vraiment voilà, du papier. Alors c'est dommage parce que le, l'effet de la lumière ne lui rend pas toute sa beauté, mais il y a vraiment un très joli rose dessus. Et ah, là, ça, c'est une pêche qui est venue se greffer. Elle est peut-être pas venue se greffer par hasard, alors pourquoi ne pas l'utiliser? Donc voilà, ça, c'était pour vous présenter un petit peu la préparation que je fais, qui n'est pas la même qu'habituellement. Alors il y aura des chevaux et il y aura des chats. Parce que le scoop, c'est que j'ai adopté un chat dans une association. Elle s'appelle Pearl. Et elle vient partout avec moi. Ça fait que quelques jours que je l'ai, mais je l'emmène partout. Peut-être pas en randonnée aujourd'hui, par contre. Je pense pas que sur le cheval, elle se sente vraiment à l'aise. En tout cas, voilà. Que ce soit le mois de l'amour, que ce soit la couleur, mes, mes idées de février, ça va être explosif et créatif. Euh, Je crois peinture aussi parce que comme ça fait 2 ans déjà que je suis une formation Reiki, j'aime beaucoup cette forme de spiritualité qui n'est justement pas une religion, qui n'est pas... Et il y a dans la méditation et sous forme de calligraphie. Donc j'ai pris un pinceau de calligraphie et il va y avoir énormément de calligraphie japonaise aussi pour pouvoir apprendre la symbolique. Et ça me fait aussi super envie. Donc, ouais, peinture, photographie, tout dans la passion artistique, quoi. Voilà, je vais rester très motivée et garder le cap sur tout ce que j'avais dit. Et comme ça, je vais pouvoir aborder le mois de février avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de créativité. Bon, je vais pas célébrer forcément le carnaval, je vais pas forcément célébrer la Saint-Valentin, c'est pas ça. Mais c'est vraiment une célébration en faisant mon activité créative dans mon journal. Voilà. Alors je sais pas comment vous envisagez ça, mais il faut pas hésiter à partager avec moi. J'aime bien. On peut en discuter et justement, la vidéo par rapport à l'audio vous permet aussi de laisser plus de commentaires. Alors, dans mon, dans mon carnet, j'ai tous les mois ma, ma palle, donc ma pile à lire pour ceux qui sont pas habitués à ce genre de lecture. Et comme je lis beaucoup, enfin, il fait nuit plus tôt, tout ça, donc c'est vrai que comme je rentre plus tôt, j'ai plus de temps pour lire le soir. Je vais vous en présenter une partie parce elle est dithyrambique. Hein. Donc Christelle Dabo, c'est le passe-miroir. Alors c'est une lecture commune du Cold Winter Challenge. Cold Winter Challenge, je pense que je ne bouclerai pas parce que je vois pas comment en février je pourrais lire tout ce qui reste à lire. Mais en tout cas, enfin je les lirai, mais pas forcément dans le timing du challenge. J'avais pris aussi, dans le cadre du Winter Challenge, j'avais pris
Momalo, qui est un auteur que je connais pas du tout. Et comme c'est vrai que le thème c'était l'hiver, et ben je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc ça c'est pareil, je l'ai mis dans mes intentions lecture du mois de février. Il va aussi y avoir Dans la tête d'un chat. Dans la tête d'un chat de Jessica Serra. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, comme cette petite chatte qui a croisé mon chemin vient toujours avec moi. Donc quand je suis avec les chevaux, elle est avec moi. Elle a un dôme, elle a tout un tas de petites affaires pour être en sécurité sur le terrain, mais elle adore les chevaux. Elle est passionnée, elle les regarde. Et je me suis dit que je ne suis pas obligée de recevoir qu'avec des chevaux. Pearl, elle a sa place. Et comme moi, l'éthologie, j'ai surtout fait les herbivores, je vais m'intéresser aux chats et aussi aux chiens parce qu'il y a un petit chien qui va aussi très certainement me rejoindre. Ça fait beaucoup hein, de nouveautés pour le mois de février. J'ai pris aussi Dans la peau de kiwi de Fanny Broussard qui est un... Bon, c'est l'histoire d'un chat, c'est romancé, mais c'est en faveur de la protection animale. Et ben oui, je suis sensibilisée puisque tous les animaux qui sont présents avec moi, eh bien, ils viennent d'associations ou alors je les ai récupérés en mauvais état. Enfin, c'est vrai que j'aimerais beaucoup sensibiliser sur la cause animale en général, c'est-à-dire humain aussi. Euh, et que si sur l'humain et le cheval ou enfin, les équidés, je commence à avoir de l'expérience sur le côté prédateur du chat, du chien. J'ai beaucoup à apprendre et j'aime apprendre. Alors j'ai évidemment, ça m'a été conseillé par un collègue qui lui s'occupe des grands félins, qui m'a fait acheter le guide pratique du comportement du chat. Alors c'est de la vulgarisation scientifique. Merci beaucoup parce que la science au niveau du chat, c'est pas mon truc. Pour l'instant, j'y connais rien. Et c'est vrai que quand je publie parfois au niveau du cheval, on me dit toujours, mais est-ce que tu peux pas employer des mots simples? Du coup, j'ai souhaité que ce soit accessible à tous, parce que si ça vous intéresse, ben, je le recommanderais peut-être. Et je me suis réussi à acheter une conduite, c'est-à-dire que ben, tout simplement, je rédige aussi mes publications dans un vocabulaire plus accessible. Voilà. Donc tout savoir sur le cheval, même pour les... Je vous ai présenté mes pages, je vous ai présenté, mais j'ai envie quand même de sortir la thématique du mois. Je vous rappelle que le mois dernier avait pour thématique s'ouvrir au changement. C'était déjà la deuxième fois que ça sortait, donc à croire que vous, moi, l'univers, n'avez pas bien entendu le message. Alors moi, vous avez remarqué, hein, l'ouverture au changement, ça a été grand. Donc, qu'est-ce que nous allons travailler au niveau de notre développement, au niveau de notre psychologie ce mois-ci? Bah, normalement, la carte me saute au nez, là, non. Alors, dans ces cas-là, hop, lâcher prise. Apparemment, je dois trop m'investir dans ce que je fais et je dois lâcher prise un peu, 5 minutes, pour prendre de temps, peut-être de plus lire ou je sais pas. Elle est jolie cette carte. Enfin, ces cartes, elles sont vraiment superbes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'expérience que vous venez de vivre a rempli sa mission dans votre vie. Ah, super. Donc, visiblement, l'ouverture au changement pour ceux qui ont vraiment bien travaillé leur ouverture au changement, et ben vous voyez, l'univers vous dit que ce que vous avez, c'est fait. Merci.
Donc cette carte vous encourage à changer de perspective sur une relation amoureuse et à accepter de reconnaître qu'elle est désormais terminée. Ah, donc même si renoncer à cette relation vous fait peur, sachez que l'univers est sur le point de vous offrir une nouvelle opportunité de vivre le genre de passion et d'épanouissement dont vous avez toujours rêvé. Dire au revoir, c'est jamais facile et ça peut aussi donner le sentiment qu'on a échoué, mais ne laissez pas vos doutes ou les opinions des autres vous persuader de vous accrocher à cette relation. Ouvrez votre cœur à une nouvelle rencontre, laissez les erreurs du passé derrière vous. Donc c'est vrai que là, il y a un gros effort de lâcher prise quand même. Il est important que pendant ce processus de lâcher prise, vous soyez doux avec vous-même, que vous vous accordiez du temps de qualité, seul. Il faut écrire, méditer, peindre, tiens, justement, on en parlait, chanter, danser et faire tout ce qui vous fait du bien pour guérir et pour vous libérer de la douleur qui vous empêche d'avancer. Prenez conscience que votre âme vous appelle à évoluer. Vous pouvez répéter aussi cette phrase « Je fais de la place dans ma vie ». Je trouve que c'est un joli message. En plus, bon, je vais être honnête, je me sens un peu concernée. Et tout à l'heure, c'est vrai que je parlais de l'amour au mois de février. Je crois aussi qu'une situation amoureuse n'est pas forcément celle d'un couple. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Comment ça, je ne suis pas drôle? La pierre de ce mois-ci. Quelle est la pierre et quel est son message? Les pierres ont une influence, ça on ne peut pas le nier. Elles ont, on a tendance à toujours penser au rayonnement négatif. Je vais prendre l'exemple du radon, parce que ça c'est quelque chose dont on va parler. Mais le rayonnement qui est bénéfique, curieusement, on a tendance à l'oublier. Moi, je trouve ça dommage. Parce que c'est vrai que l'influence de la pierre, je la ressens tout le temps. Et parfois, c'est pas forcément une c'est pas forcément une c'est pas forcément une carte qui va me guider dans mon choix. Je vais être guidée par mon intuition. Alors la carte ce mois-ci, c'est l'améthyste. C'est une pierre que j'aime beaucoup. C'est une pierre que j'en ai beaucoup. Et pour tout vous dire, il y en a même une sur le licol de Ganesh. Cette pierre m'attire. Et son message, c'est qu'en se purifiant des énergies grossières qui le polluent, l'être humain peut accéder à la conscience, à sa véritable dimension. Ça, c'est vrai que c'est vraiment celle de la carte, elle est très 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 belle. Donc elle n'est pas polie, elle n'est pas. Donc là, c'est une pierre brute en cristal. Je crois que j'en ai une. Et comme en général, je les porte sur moi, j'ai tendance à prendre des pierres qu'on peut mettre en pendentif. Enfin, en pendentif ou en bracelet. Enfin, disons qui sont plus simples. Donc, est-ce que je vais lâcher ma fluorite? Je ne sais pas. L'améthyste est une pierre que j'ai un petit peu partout. Donc, elle fait partie de ma vie. Hop, voilà, comme ça vous voyez le message des pierres que j'utilise. Donc en fait, certaines traditions spirituelles mettent l'accent sur la tempérance, afin de ne plus être sous l'emprise des excès, de comportements qui sont liés effectivement à notre nature animale. Et ces énergies grossières, issues de mémoires anciennes,
et archaïques se manifestent sous forme d'instincts, de pulsions, de désirs et d'émotions qui sont perturbatrices. Parmi elles, les pulsions agressives et sexuelles occupent une place importante dans les relations humaines. Ben, pas qu'humaines, je peux vous dire. Tout animal. Hein. Et ces énergies ont besoin d'être épurées pour être libérées de leur charge instinctive liée à la survie et à la défense du territoire. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'épuration de l'ego. Et une fois tempérées, ces énergies ne font plus obstacle à la réalisation de la plénitude à laquelle aspire l'être humain. Cette pierre, je trouve qu'elle correspond assez bien au lâcher-prise, puisque cette pierre va purifier les énergies. Et quand je fais des autotraitements, enfin quand je fais un autotraitement sur moi, je vais peut-être pas porter cette pierre tout le mois, mais par contre, il est certain que mon intention d'autotraitement au niveau du Reiki ou au niveau de la psychologie, au niveau de tout ce que je développe, je vais m'accompagner d'une améthyste. Je vous expliquerai pourquoi sur mon blog. Donc vous aurez l'article incessamment sous peu. En tout cas, je vais terminer ma tasse de thé. Je vous souhaite un bon mois de février et moi je vous dis à la prochaine.